Et oui, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, nous retrouvons comme tous les 15 jours notre émission dédiée à la vie des entreprises et l'actualité économique du territoire. C'est l'écho des entreprises. Et oui, vous êtes bien sûr Odo Radio 91.3, www.odoradio.net. L'écho des entreprises proposé par Odo Radio en partenariat avec Côte-Garonne Développement, l'agence de développement économique de la rive droite. Et nous avons son directeur sur le plateau. Voilà, une émission co-animée par Jacques Blouin. Jacques Blouin, bonsoir. Oui, bonsoir. Et aussi en partenariat avec la Maison du Bonheur. Et nous avons le plaisir de retrouver Alexandra et Loli Castillo. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. La Maison du Bonheur est en société de production audiovisuelle. Voilà, alors ce soir, Jacques, nous avons décidé de mettre les femmes à l'honneur. Hein. Alors heureusement, c'est pas une seule fois dans l'année, hein, Jacques. C'est vrai qu'on reçoit ici de nombreux chefs d'entreprise, des entrepreneurs au féminin. Jacques, alors pourquoi justement avoir choisi de faire une spéciale éco les entreprises? C'est un rapport peut-être à la journée j'ai souhaité vous proposer à tous les deux, Alexandra et vous-même, Jean-Christophe, que cette émission suive la Journée internationale des droits des femmes qui a eu lieu samedi dernier et qu'on puisse mettre en avant un certain nombre de chefs d'entreprise, de responsables de mouvements associatifs, de cadres d'entreprise pour nous faire part de leur expérience et puis de leur point de vue sur la situation des femmes et puis ce qu'elles engagent aujourd'hui comme action dynamique, porteuse d'espoir aussi pour qu'il y ait de plus en plus l'égalité femmes-hommes dans les instances de notre pays. Très bien, Jacques. Alors, pour ce faire, nous avons invité Pascal Moissé, cofondatrice avec Charline Jambert, de ni plus ni moins, une société de conseil, formation et communication sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Bonsoir, Pascal. Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons aussi invité Madame Bernadette Bonacude, présidente du Centre d'information des droits des femmes et des familles du CDFF Gironde. Bonsoir Bernadette. Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons aussi autour de ce plateau invité Sylvie Récrosio, qui n'est pas encore arrivée, mais qui ne devrait pas tarder, Jacques Dorin, je crois. Oui, qui sort de réunion, qui doit nous rejoindre. Et donc qui est président du club d'entreprise de Bassins. Voilà. On reviendra évidemment sur l'actualité du club d'entreprise avec elle. Nous avons aussi ce soir le plaisir de recevoir Ethel Le Bobinec. Ethel Le Bobinec, qui est la directrice du réseau Entreprendre Aquitaine. Bonsoir Ethel. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Voilà, et nous devrions avoir, Jacques, je vais employer le conditionnel, aussi le directeur général de l'aérocampus Aquitaine de la Traîne, Jérôme Verschab, qui viendra nous parler des offres de formation sur l'aérocampus Aquitaine de la Traîne, à savoir que ces offres de formation sont valables aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Tout à fait. Effectivement, donc on pense souvent à des métiers dits soi-disant réservés à des hommes, par exemple comme la maintenance aéronautique, mais non, pas du tout. Hein. Les femmes aussi peuvent faire ce métier et bien sûr tous les autres métiers. Alors, peut-être Jacques, on va commencer par un agenda des rendez-vous éco avec Alexandra et Loli Castillo. Comme d'habitude, sous ce beau soleil printanier, eh bien, on va pouvoir entendre la voix d'Alexandra. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Et bon, voici les rendez-vous économiques que nous avons choisis pour vous. Mais avant, je veux vous rappeler de visiter notre page Facebook www.facebook.com/eco-entreprise, ECHO entreprise, et aussi notre compte Twitter @émission éco. Et ce soir, nous commençons notre agenda avec les permanences pour la création et le développement de l'entreprise par Haut-de-Garonne Développement. Mercredi 12 à la mairie de Saint-Loubès et mercredi 19 à la mairie d'Andarès et La Grave. Prenez rendez-vous au 05 57 54 32 50. Aussi, mardi 11 mars, demain, de 8h30 à 10h, Haut-de-Garonne Développement organise 2 permanences pour les chefs d'entreprise qui cherchent à se professionnaliser et développer au mieux leur entreprise. Quelles ressources humaines pour le développement de mon entreprise, modalités et méthodes de recrutement, moyens et aides, animés par le groupement d'employeurs et D2C Gironde. Que les stratégies commerciales pour la croissance de mon entreprise, animées par le cabinet Quarus Actin Formation. Réunion collective de 30 minutes, entretien individuel, le tout sur rendez-vous au 05 57 54 32 50.
Et notre prochaine date, c'est jeudi 13 mars, un atelier thématique sur le thème coopérative d'activité, pépinier d'entreprise. Être bien accompagné pour réussir son projet d'entreprise, animé par Haut-des-Garonne Développement et COPBAT au CIF de Florac. Confirmez votre participation au 0157 54 32 50. Et on finit la première partie de notre agenda avec la prochaine visite en entreprise organisée par Haut-des-Garonne Développement. Lundi 24 mars à 14h, vous allez découvrir la AFT IF Team, organisme de formation pour découvrir le secteur du transport et logistique dans le cadre de la promotion de la mixité dans des métiers à prépondérance masculine auprès du public féminin. Contactez Haut-des-Garonne au 0157 54 32 50. Très bien, mais on vous remercie Alexandra. Donc Jacques, effectivement, je vois que la question sera débattue aussi, les métiers dits à prépondérance masculine, et donc ça sera le 24 mars à 14h. Donc Haute-Garonne Développement aussi fait la promotion effectivement de l'égalité femmes-hommes. Oui, nous avons démarré déjà depuis un petit moment, mais c'est vrai que ça fait partie d'un cycle, ça, de une quinzaine de découvertes d'entreprises dans l'année. La semaine dernière, nous étions à la Cimorep à Bassins, chez Michelin, où une quinzaine de femmes ont pu découvrir les différents métiers de l'entreprise. Voilà, et puis on poursuit ici par l'AFT IF Team, effectivement, parce qu'on va toujours dans les entreprises où il y a vraiment à voir plusieurs métiers qui peuvent être tout pareil destinés à du public féminin, pas seulement masculin, et puis dans des secteurs aussi où il y a des embauches possibles, des formations et des embauches possibles. Voilà. Très bien, Jacques. On va tout de suite commencer notre interview avec Pascale Moissé. On le disait en début de cette émission, donc cofondatrice avec Charline Jambert de la société de conseil, formation et communication sur l'égalité professionnelle entre la femme et les hommes. La société s'appelle Ni Plus Ni Moins, c'est bien ça ? Exactement, Ni Plus Ni Moins, oui. Alors, on va peut-être commencer par ce titre. Alors, Ni Plus Ni Moins, qu'est-ce que vous avez voulu exprimer par là, finalement Non, Ni Plus Pascal. Ni Moins, c'est en fait l'égalité. L'égalité entre les femmes et les hommes, ni plus ni moins, pas plus mais pas moins. Voilà, ça veut dire ça. Ça veut dire aussi ni plus ni moins que l'égalité. Nous sommes dédiés totalement à l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous ne prétendons pas savoir faire de la diversité ou autre. Et nous nous consacrons vraiment spécifiquement à cette thématique qui a besoin de gens compétents. C'est plus serré que la diversité. Et nous ne faisons que de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Voilà, votre objet principal, l'activité principale, c'est l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et ça, du coup, vous avez beaucoup de sang à investir dans notre société. On pense aux entreprises, bien entendu, mais pas seulement. Non, Pascal. les entreprises, bien évidemment, qui sont nos clients majeurs, on va dire, mais également les collectivités locales, les administrations, les associations, puisqu'on a vu que dans des rapports ministériels, bien que ce soit les entreprises, les associations sportives par exemple, les collectivités locales sont également concernées par des questions d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc voilà, vous êtes une société de conseil, on l'a dit, et formation et communication. Donc voilà, vous allez rencontrer évidemment les personnes qui vous appellent, évidemment, qui ont vraiment une réelle volonté de mettre en place chez eux une démarche qui tend vers cette égalité professionnelle. Pascal. Oui, ou qu'on peut convertir peut-être à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Parce qu'il y a des sociétés qui s'adressent à nous spontanément. D'accord, et puis c'est pas toujours le cas. Non, pas toujours. Il y a des sociétés qu'on rencontre. Dans la vie, on rencontre des sociétés, ou des associations, ou des collectivités locales. Et en parlant de ce qu'on fait, lors de présentations, par exemple, on est amené à répondre à leurs questions et elles voient que l'égalité professionnelle est un enjeu pour leur organisation. Vous parlez de présentation, je sais que vous en avez fait une récemment, vu qu'on l'a annoncé ici sur les ondes avec Estelle Crochu,
qui est chargé de mission à la Maison de l'Europe à Bordeaux. Et justement, voilà, ça fait partie d'une séance de sensibilisation. Ça, c'est une séance d'information qui peut permettre de finalement modifier les représentations qu'on peut avoir au sein de son association, son entreprise. Ou Effectivement. Alors, en parallèle de notre activité principale, qui est la formation, puisque nous sommes organismes agréés de formation. Donc formation de toutes sortes, soit sur la déconstruction des stéréotypes, soit sur la prise de parole des femmes ou la confiance en soi des femmes, soit sur comment devenir actrice ou acteur d'égalité. Voilà, ça c'est un de nos domaines d'expertise. Nous faisons également de l'accompagnement de toute structure à l'égalité, c'est-à-dire que par exemple sur les entreprises qui sont aujourd'hui concernées par la loi, on va les accompagner à connaître leurs obligations, puis à conclure un accord d'égalité, puisque c'est la loi, avec leurs salariés, puis un plan de formation. Ce cadre législatif facilite quand même votre intervention auprès des chefs d'entreprise Ben oui, parce qu'ils sont contraints de le faire, mais on leur apprend aussi à aller au-delà de cette obligation légale. Exactement. Parce que vous avez d'autres arguments justement à faire valoir, Pascal, auprès des chefs d'entreprise. Oui. Alors, on a d'autres arguments. D'abord, il y a un argument qui est si on est vraiment chef d'entreprise ou dirigeant d'entreprise avec un impératif, je vais dire, de performance, il y a bien évidemment des bénéfices de performance quand on fait de l'égalité professionnelle. Et puis, au-delà de performances purement économiques ou concurrentielles, il y a bien entendu des bénéfices sociaux, des bénéfices de motivation, des bénéfices de bien-être au travail. On sait très bien que quand une équipe travaille dans le bien-être, elle est meilleure. Donc là, carrément, on est sur du développement durable de l'entreprise et de l'équipe de salariés. Complètement. C'est pour ça qu'on va au-delà de la loi, puisqu'on est sur de l'égalité professionnelle durable entre les femmes et les hommes. Alors, pour en revenir à votre question précédente, à savoir la dernière manifestation que nous avons faite, effectivement, c'est en partenariat avec la Maison de l'Europe. En fait, il se trouve que Estelle Crochu, qui travaille à la Maison de l'Europe, et moi-même avons suivi un cursus... Ça a co-construit finalement cette exactement, journée, cette rencontre. Avons suivi un cursus de formation dans le genre. Et on s'est retrouvés toutes les deux récemment, et l'égalité entre les femmes et les hommes faisant partie intégrante des valeurs européennes, bien sûr. Exactement. Nous avons eu l'idée de monter cette table ronde en commun qui était, je vous le rappelle, média, frein ou accélérateur d'égalité entre les femmes et les hommes. Tout à fait. Donc là, nous avons fait intervenir un sociologue de Bordeaux qui s'appelle Éric Massé, qui est spécialisé sur les médias et l'égalité entre les femmes et les hommes, mais également Olga Trostiansky du laboratoire de l'égalité, qui est un organisme, et surtout elle est coordinatrice de la CLÉ, c'est-à-dire la coordination du lobby européen pour les femmes. Et puis également Mario Santosin, qui est professeur à l'IJBA. Alors c'est vrai que si on prend cet exemple-là, les médias, et si on les observe, on va dire, avec une attention particulière, si on met un effet de loupe, on s'aperçoit que finalement ces médias aussi, tout simplement, continuent à véhiculer les représentations qui sont prégnantes dans notre société, à savoir que on peut donner la parole à une femme, mais c'est souvent pour un témoignage, c'est rarement dans la peau d'une experte, quand on va arriver sur un plateau. Ce qui est en train de changer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics se sont emparés de cette question. Les médias publics aussi ont des obligations. Il y a une nouvelle loi qui est en préparation, qui va donner au CSA un rôle beaucoup plus étendu. Et effectivement, il faut que les médias comprennent que eux aussi, comme nous tous ici ce soir, véhicule ces préjugés, ces stéréotypes, des préjugés, des stéréotypes, de façon inconsciente, mais même en étant avertis. On peut aussi véhiculer, vous comme moi, des stéréotypes. Alors, d'autant plus
soyons sensibilisés à cette question, soyons formés quand on est un média qui véhicule en masse des stéréotypes. Oui. Voilà. Très bien. Peut-être avec vous, Pascal, pour clore cette interview, quelques exemples. Vous rencontrez des chefs d'entreprise. Et bon, on est dans l'écho des entreprises. On va en parler plus particulièrement. Quelques exemples que vous pouvez leur donner comme conseil. Vous êtes une société de conseil, formation et communication, on l'a dit, sur l'égalité professionnelle entre la femme et les hommes. Mais du coup, alors on pense souvent, c'est des choses qu'on entend souvent, les réunions, toujours de boulot, de travail, c'est toujours en soirée, c'est très tard. Alors ça aussi, on dirait que c'est presque fait exprès pour que finalement on n'ait plus que des hommes autour de la table. Alors c'est le genre de conseils que vous pouvez faire passer. Il doit y en avoir bien d'autres, mais quelques exemples par exemple. Alors Pascal. ce conseil, bien entendu, il faut le suivre. C'est-à-dire que mettre des réunions le matin à 7h30 ou le soir à 19h, c'est la meilleure solution effectivement pour faire disparaître les femmes. C'est-à-dire que comme aujourd'hui elles ont encore en charge l'éducation des enfants exclusivement et les tâches domestiques à 80%, eh bien ce sont elles qui ne seront pas en réunion le soir. Donc effectivement, si on peut limiter les convocations de réunion au plus tard à 17h30, c'est plutôt pas mal. Il y a même des sociétés qui le font à 17h. Voilà. Ensuite, nous, quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la formation. Exactement. Alors, la formation, veiller à ce que les budgets de formation déjà soient équitablement répartis entre les femmes et les hommes. Mais au-delà de ça, parce que les sociétés n'en ont pas conscience, type de formation. Exactement. Regardez vraiment quels sont les types de formations qu'on dispense. Qui auront une incidence finalement sur l'évolution de carrière par la suite. Qu'on dispense aux femmes et aux hommes. Et on s'aperçoit classiquement que les formations où on fait des formations qui peuvent contribuer sur une promotion, sont davantage allouées aux hommes qu'aux femmes. Donc c'est le meilleur moyen pour que les femmes restent à leur place et ne soient pas promues. Très bien, écoutez, il faut que ça change. Donc on peut prendre des conseils auprès de ni plus ni moins. Donc jeune entreprise, et quelque part, vous êtes dans notre entrée jeune entreprise, parce que la création, je crois, est à peu près d'une année. Donc voilà, bonne chance à vous. Et puis grâce justement à des structures comme la vôtre, on va retrouver cette égalité professionnelle de plus en plus dans notre société, en particulier dans les entreprises. Nous avons un site internet. Très bien. Dites-le alors. Non, c'est la question que j'allais vous poser. D'accord. Comment on fait pour vous joindre, Pascal ? Alors, www.ni plus ni moins, tout attaché en lettres, .fr. Voilà. Et là-dessus, vous avez également tout ce qui concerne les obligations légales si vous êtes un peu perdu. Voilà. Très bien, on vous remercie pour l'ensemble de ces explications. Merci beaucoup. On va passer la parole tout de suite à Bernadette Bonac-Hude. Rebonsoir Bernadette. Donc, on l'a dit, vous êtes présidente du Centre d'information des droits des femmes et des familles du CIDFF Gironde. Alors, peut-être qu'on ne trahit pas un secret. Vous êtes aussi une grande militante et dans un syndicat qu'on peut nommer d'ailleurs, c'est la CFDT, je crois. Tout à fait. Et toujours militante d'ailleurs. Toujours militante. Bon, voilà. De toute façon, quand on est président, on est toujours bénévole, on est toujours militant. Absolument. Finalement. Alors, mais ça fait combien de temps que vous avez pris la présidence d'ailleurs quelques temps maintenant déjà, Bernadette ? En 2008, j'ai pris la présidence. Bien sûr, c'est souvent des femmes qui se succèdent. Mais nous avons aussi des hommes dans notre exécutif. Puisque la question de l'égalité, elle se partage. C'est les femmes et les hommes. On n'y arrivera pas toutes seules. Et effectivement, c'est très important d'avoir aussi cette mixité, même si c'est plus difficile dans notre exécutif. Alors justement, le CDFF, on va dire, prend toute sa part dans ce combat pour aller et pour obtenir l'égalité entre les femmes et les hommes. Et notamment, on peut parler un petit mot d'historique. Comment présenter le CDFF finalement ? Alors le CIDF, c'est au niveau national. Le premier a été créé dans les années 70 suite au rapport de la nouvelle société de Jacques Chaban-Delmas et Jacques Delors, avec derrière Françoise de Giroux, c'était le premier secrétariat d'État à la condition féminine à l'époque, on appelait. Et il y avait un CIDF, un CNIDF à Paris.
Et ils se sont déclinés avec l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81. Il y a eu un ou plusieurs CIDF par département. C'était le cas en Gironde, puisqu'il y avait un CIDF à Libourne et un à Bordeaux. Et puis comme nous sommes un réseau national, alors certains jeunes, nous avons une trentaine d'années, et il y a été après appelé à faire des fusions, puisque les collectivités territoriales, les moyens donnés par les collectivités territoriales se raréfient. Il était quand même plus raisonnable aussi de mutualiser nos moyens. Donc il y a désormais un CIDF en Gironde, dont le lieu est à Bordeaux, 5 rue Jean-Jacques Rousseau. D'ailleurs, pour peu de temps, parce que nous allons déménager. Ah, très bien. On peut donner la nouvelle adresse, peut-être? Oui, absolument. Nous avons eu la remise des clés faite par Vincent Feltès, le président de la CUM. Voilà. Au Rocher de Palmer, je crois. Vendredi dernier. Vendredi dernier, pardon. Puisque nous avions sollicité plusieurs collectivités, mais je tiens à le dire, Vincent Feltès a été le seul à nous répondre positivement. Et c'est important parce que c'est aussi une difficulté. On était certes très bien rue Jean-Jacques Rousseau, mais hélas, l'immobilier le prix s'élève tellement, les prix s'élèvent tellement que voilà. Mais bon, nous sommes contentes, puisque nous allons être au cœur de Mériadec et c'est aussi facile d'accès pour les personnes que nous recevons, les hommes et les femmes, parce qu'on reçoit aussi des hommes, et très accessible et très discret aussi pour effectivement continuer à bien travailler. Bien sûr. Et oui, je parlais du Rocher de Palmer. C'est vrai que vendredi, il y a eu sur mise des clés symbolique par Vincent Feltès, qui ouvrira donc ce nouveau local dont vous venez nous parler. Mais c'est vrai que samedi, le lendemain, vous aviez aussi... vendredi, il est passé sur une journée organisée par le Conseil régional, évidemment sur la journée internationale des droits des femmes. Mais samedi, vous organisez, vous, un événement au Rocher, c'était Femmes en tête, donc c'était avec un focus sur l'entrepreneuriat au féminin, justement. Oui, tout à fait. Alors, puisque le CIDF, donc nous, c'est la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est à travers 2 axes principaux, l'information des droits, un pôle juridique, et un pôle création d'entreprise et insertion professionnelle. Donc ce travail qui se fait toute l'année, nous aimons bien le concrétiser par un événement majeur qui se déroule souvent le 8 mars. Et comme nous travaillons avec la ville de Senon, régulièrement, nous avons des permanences au PIMS qui est avenue Jean Jaurès maintenant. Donc c'est aussi cette réalisation, ce moment, je dirais, qui est entre festif et promotionnel de tous les partenaires avec lesquels nous travaillons. Oui, avec une grande valorisation notamment de chefs d'entreprise femmes. Tout à fait. Même avec des origines culturelles différentes. Voilà, une mixité, je dirais, à tous les niveaux. Et c'est un moment, un temps fort et un temps... qui se passe là, samedi, il y avait beaucoup de monde, donc c'est très agréable et c'est une réussite en ce qui nous concerne. En tout cas, on était très heureux, on était partenaires, ça fait quelques éditions déjà qu'on est partenaires, le CDFF, et notamment Marie-Françoise Rébaud, Valérie Dumas, que je salue en aparté. Oui, qui font un très gros travail. Voilà, et on a eu le plaisir encore cette année de vous suivre sur cet événement. Alors, c'est vrai, vous en parliez des permanences qui sont maintenant au PIMS, je crois que c'est 2 fois par semaine. En tout cas, si vous voulez des renseignements, voilà, vous êtes porteuse de projet, vous voulez créer votre entreprise, vous êtes une femme, le CDFF est là pour vous aider, vous accompagner, vous soutenir. Vous appelez la mairie de Senon, vous demandez les jours et les horaires de permanence. Voilà, on donnera tout de suite l'information. Alors, on parlait tout à l'heure de politique plus générale. Est-ce que vous avez vu d'un regard quand même bienveillant la recréation d'un ministère dédié aux droits des femmes? Est-ce que ça, c'était un signal plutôt positif pour vous? Puis après, le législatif qui est venu derrière pour appuyer évidemment cette égalité professionnelle, notamment en matière de salaire dans les entreprises. Tout à fait, c'est un signe très fort. Bien sûr pour nous, ça a été, je dirais, ce que l'on attendait depuis longtemps, puisque il y avait eu 2 gouvernements précédents qui l'avaient supprimé. Il y avait eu un secrétariat d'État et puis après une direction. Mais c'est pas un ministère. C'était très dommage, ce n'est pas un ministère. En plus, c'est un ministère avec, je dirais, qui traite l'égalité de façon transversale. Donc ça aussi, c'est important parce qu'il ne suffit pas d'avoir un ministère et puis que ça reste enfermé sur dans un cabinet, dans un cabinet. Là, on voit bien que les mesures qui sont prises, même si on trouve qu'il n'y en a jamais assez, mais en tous les cas, en mesure d'égalité... on en parlait avec Pascal, ni plus ni moins. Voilà, l'a bien dit, il y a cette obligation. Et puis la région Aquitaine a été choisie comme région expérimentale, pilote.
Donc ça aussi, c'est très important pour nous, puisque nous sommes au cœur, je dirais, de cette expérimentation. On peut citer d'ailleurs Naïma Chara, un travail qui a été effectué pendant des années avec sa casquette. Le Conseil régional d'Aquitaine, Naïma Chara, effectivement. Conseiller régional. Et puis la déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité, Madame Collin, effectivement, qui aussi nous accompagne. Ce qui fait qu'il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années ici dans notre région aquitaine. Oui, je crois. C'est peut-être pas un hasard si la région a été sélectionnée. Je pense que la région a été sélectionnée, effectivement, parce qu'il y a eu des projets qui ont été concrétisés. On peut aussi parler, même si ce n'est pas les entreprises, mais de la contraception gratuite dans les lycées. Il y a eu des signes forts pour justement que cette égalité soit concrète. Très bien, écoutez, on remercie. Peut-être un mot sur les appels de l'égalité. Je crois savoir que le CIDFF prend sa part aussi dans ces travaux. Alors tout à fait, puisque ce sont des interventions qui ont lieu à l'Éducation nationale. Et nous, il y a longtemps que l'on essaye de pénétrer ce grand ministère. C'est pas toujours facile, mais c'est pour nous, je dirais, l'essentiel, parce que plus on s'attaque à cette cause aux plus jeunes, vers les plus jeunes, et je crois qu'on a plus de chances, effectivement, pour, comme on l'a dit tout à l'heure, casser les stéréotypes, ne plus assigner les enfants, les garçons et les filles à des rôles. Et ça, c'est très important, et nous allons prendre toute notre part dans ce projet. Très bien, on en reparlera sur les ondes de radio. On remercie en tout cas Madame la Présidente Bernadette Bonacute pour le CIDFF Gironde. Merci beaucoup. On va reprendre tout de suite notre deuxième partie de l'agenda. On va profiter puisque Alexandra est revenue des Maldives et de Lyon où elle était en reportage professionnel pour la Maison du Bonheur. On est content quand même que justement sa profession de temps en temps nous la ramène, nous la redonne pour donner des informations de l'agenda. Voilà, et on salue l'arrivée de Madame Sylvie Récrosio, président du club d'entreprise de Bassins. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Merci beaucoup. On continue avec notre agenda. Mercredi 12 mars à 14h30, la CCI de Bordeaux vous propose un atelier pour apprendre la veille et curation de contenu, un outil clé pour la e-réputation et le marketing digital. Vous pouvez vous inscrire au 0556 79 50 00. Si vous êtes un organisateur d'événements, agence, entreprise, collectivité, ou vous préparez simplement un événement professionnel, séminaire, congrès, dîner de gala, deux dates, les 12 et 13 mars, sont réservées pour vous. Venez au So Evenements, qui réunit les professionnels de l'événementiel et de la communication, un lieu de rencontre et d'échange entre l'offre et la demande. Pour vous inscrire, tapez www.happeningbordeaux.com. Happening Bordeaux, tout attaché. Et le 13 et 14 mars, la première édition de Vapexpo Bordeaux. 2 journées réservées aux professionnels de la filière de la cigarette électronique à l'échelle internationale. Un lieu d'échange, de découverte, de nouveaux produits et de formation via des conférences thématiques, ouvert au public le 15 mars. Et on finit notre agenda. Le 21 et 22 mars aura lieu le Salon de l'apprentissage et de l'alternance de Bordeaux, qui permet aux gens âgés de 15 à 25 ans de rencontrer des organismes de formation, d'entreprises, de professionnels, des institutionnels et d'obtenir des réponses à leurs questions concernant les formations en alternance. Vous pouvez demander votre invitation gratuite pour participer au salon à la CCI de Bordeaux, à la région Aquitaine ou auprès de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la région Aquitaine. Merci Alexandra. On passe tout de suite, Jacques, à une autre présidente, cette fois-ci du club d'entreprise de Bassins, Sylvie Récrosio. Jacques, peut-être un petit mot de présentation ? Oui, Sylvie Récrosio est donc présidente du club de Bassins. Elle était avant ça déjà membre du club pendant plusieurs années. On a voulu mettre à l'honneur, on l'a dit en début d'émission, un certain nombre de femmes cadres d'entreprise, responsables, directrices d'entreprise, mais aussi qui avaient pris des responsabilités dans les mouvements associatifs parce qu'elles s'engagent et elles donnent un rayonnement particulier et une sensibilité différente à la vie économique du territoire. Voilà, c'est pour ça qu'on accueille Sylvie Récrosio ce soir. Voilà, après ces propos dithyrambiques, Sylvie,
J'espère Non. que vous êtes heureuse de se retrouver Normaux. sur ce plateau. Je sais que ça n'a pas été Logique. facile. Vous sortiez juste d'une réunion, Sylvie, c'est ça? Oui, je suis absolument désolée d'arriver en retard. Merci Non. Jacques pour ces éloges. Ouais, bien. mais c'est... Alors peut-être Sylvie, avant d'aborder cette casquette de présidente du club d'entreprise, on en parlait ici, hein, c'est souvent des hommes qui sont à ces postes-là, hein, que ce soit à la tête d'une entreprise ou souvent même à la tête d'une association qui s'occupe des entreprises, à savoir un club d'entreprise par exemple. Alors vous êtes d'abord chef d'entreprise, Sylvie? Oui, effectivement. Je suis directrice de l'Aquitaine Nord pour la société Veolia Propreté Sud-Ouest. Très bien. Et donc, à ce titre, vous avez voulu aussi prendre des responsabilités dans une association qu'on appelle finalement un club d'entreprise. C'est une association où vous avez voulu militer. Pourquoi alors justement, hein? C'est une longue histoire. En fin de compte, j'étais directrice d'une usine d'incinération à Bassens quand le club d'entreprise s'est créé. Et donc, j'ai fait partie effectivement des membres fondateurs parce qu'il me semblait important que les entreprises puissent échanger entre elles et se rencontrer dans d'autres objectifs que ce que nous avions habituellement l'habitude de nous rencontrer. Et alors, du coup, vous avez déjà cette fibre un peu de leader, j'ai envie de dire. Vous aimez prendre la parole, vous mettre à l'avant. On disait tout à l'heure, en préparant cette émission avec ni plus ni moins avec Pascal, que des fois, on ne donnait pas assez la parole aux femmes parce qu'elles ne la prenaient pas toujours. Et vous aviez plutôt cette habitude-là de vous affirmer, de prendre la parole en public Alors, je ne vais pas dire que j'aime prendre la parole, mais je suis assez à l'aise, effectivement, pour prendre la parole en public. Bon, ça aide quand on veut arriver à ces postes-là, Sylvie? Ça aide, je pense que ça décomplexe, il faut être décomplexé, hein, il faut être conscient de ses compétences et de ses qualités. Et je pense que c'est ce qui manque aux femmes souvent, il faut de la conviction et de la confiance. Bon, très bien. Alors aujourd'hui, est-ce que le fait que ça soit une femme qui s'occupe de ce club d'entreprise à Bassens, on le sait, Bassens a été, et encore aujourd'hui, on va dire, le nid où on retrouve encore l'emploi industriel ici sur l'agglomération bordelaise. Qu'est-ce que ça change finalement? Est-ce que ça change ou pas, ou ça change les rapports? Est-ce qu'il y a un bénéfice supplémentaire? Ou finalement, on peut dire égalité entre femme et homme, voilà, on préside un club d'entreprise. Quel est votre sentiment là-dessus, Sylvie? Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a l'égalité entre hommes et femmes, franchement. Maintenant qu'on apporte quelques petits compléments, quelques manières de faire ou d'être différentes, très certainement, puisque la personnalité d'une femme n'est forcément pas celle d'une homme, mais la finalité et les objectifs sont les mêmes. Alors, par exemple, ce club-là, depuis que vous l'avez pris, ça fait combien de temps maintenant Ça fait 4 ans. Depuis que vous avez été élue présidente. Voilà. Pris, c'était pas vraiment le bon mot aussi. Je suis désolé. Non, j'ai été présidente les 3 dernières années et j'ai été réélue cette année. Bon, félicitations. Du coup, ce club progresse en termes en nombre d'adhérents, d'activités. Comment ça se passe? Alors, ça progresse. Effectivement, nous sommes une cinquantaine d'adhérents. Nous avons effectivement pris certains virages. Alors, un des fers de lance qui me concerne, c'est l'intégration des jeunes dans le monde de l'entreprise. Donc, on a un partenariat très étroit et très cadré et cadencé tous les ans avec le collège de Bassens. Je dis que les entreprises doivent ouvrir leurs portes aux jeunes. Avec des découvertes de métiers, oui, des journées comme ça particulières. Mais également, les dirigeants d'entreprise vont témoigner pendant 2 heures, 2 fois par an, de leur poste, mais également de leur parcours. Parce qu'il est intéressant de dire aux jeunes que c'est pas parce qu'on est le dernier de la classe ou qu'on n'est pas forcément intéressé par l'école que si on n'a pas la passion et si on a envie et si on donne le déclic ne serait-ce qu'à un élève quand on fait ces journées d'information, on a gagné. Donc ces chefs d'entreprise, voilà, finalement, ils viennent ils parlent d'eux-mêmes, de leur parcours. Ils sèment quelques graines, peut-être d'initiatives pour demain, quoi. Et ça, c'est important parce que c'est positif et je pense que c'est ça qu'il faut leur donner, l'envie. Alors, on le voit, et vous essayez de faire passer effectivement cette envie d'entreprendre aussi dès le plus jeune âge, la découverte des métiers, vous en avez parlé. Est-ce que vous amenez une attention, vous avez une attention particulière sur les questions d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes? Alors, j'ai une question d'égalité professionnelle forcément dans ma société, parce qu'on travaille sur la diversité depuis de nombreuses années, et j'en suis la preuve. J'étais la première femme directrice d'incinération donc sur la France, donc voilà, on peut y arriver, et maintenant il y en a plein d'autres. Au sein du club, à proprement dit, pas vraiment. Nous sommes effectivement au bureau, voilà, il y a pas mal de femmes, mais ceci dit, non, c'est pas un fer de lance sur lequel nous Après, en termes de messages à faire passer aux adhérents, par exemple, il y a une sensibilisation particulière voilà, avec des bulletins d'information, je sais pas, qui parlent de cette question-là, par exemple, dans l'entreprise. Oui, on parle. Nous dans l'entreprise, on parle effectivement de. Là, il y a eu la journée de la femme, donc on a eu pas mal de responsables d'exploitation qui ont été interviewés, qui ont été mis en avant. C'est toujours positif. Oui, on a des rencontres spécifiques femmes, et en fin de compte, ce que l'on essaie de faire passer comme message aux femmes, c'est qu'effectivement, il faut avoir confiance, mais également, il faut un réseau. Donc, il faut travailler son réseau, parce que sans réseau, malheureusement, je pense qu'on va pas très loin. Et ça, c'est important de se rendre compte que il y a des processus et des cheminements à accomplir.
Alors Sylvie Creusot, on avait suivi de radio un chantier formation sur la commune de Bassins qui s'était déroulé sur plusieurs mois avec soutenu par le conseil régional, le conseil général, mais aussi la ville de Bassins sur le château Beauval, une restauration d'une partie du château. On avait pu prendre le chantier au début, le chantier à la fin, et l'accent était mis sur l'égalité femmes-hommes. C'était des travaux, on va dire, de grosses œuvres, de finition. Enfin, il y avait un peu de tout, du bâtiment, on va dire. Et il y avait autant de filles que de garçons, et toutes ont eu leur diplôme à la fin du chantier formation. Ça aussi, c'est des messages à faire passer. Il n'y a pas de métier réservé aux garçons. Écoutez, je suis tout à fait à l'aise pour en parler. Moi, j'ai fait génie civil. Et quand j'ai eu mon diplôme, nous étions 2 dans la classe. Donc voilà, on y arrive maintenant. Elles sont beaucoup plus nombreuses que 2. Et voilà, il n'y a pas. Bien sûr que des métiers, il n'y a pas de métier d'homme ou de métier de femme. Bon, mais c'est mieux quand c'est vous qui le dites, Sylvie, hein, parce que nous, on essaie de le dire depuis le début de l'émission avec Jacques, mais on le dit. Franchement, c'est quand très ça sort de la On bouche le d'une femme, constate c'est un plus petit peu. convaincant. Il y a une évolution, les lignes bougent quand même. On est encore loin d'avoir, dans nos clubs d'entreprise, enfin je le vois, autant de femmes que d'hommes. Hein. Souvent, j'étais encore ce midi avec 3 clubs d'entreprise, il y avait quand même une grande majorité d'hommes. Mais on le constate, et nos statistiques aussi le montrent, il y a de plus en plus de femmes candidates à la création d'entreprises, et candidates qui montent leur entreprise. Mais j'allais le dire, parce que par contre, effectivement, quand on parle d'entreprise, il y a également les commerçants, les artisans, et là, par contre, on a une majorité de population féminine. À peu près, nous, sur 50 adhérents, nous avons une quinzaine de commerçants et majoritairement des femmes. Bon, alors si les entreprises nous écoutent encore à Bassins, qui ne seraient pas encore adhérents, Sylvie Recrosio, vous avez certainement un site, on peut trouver un contact facilement. Mais tout à fait. Vous avez l'ensemble du détail des adhérents, leur profession. Nous avons un site sur lequel nous communiquons les événements relatifs aux entreprises qui touchent et leurs salariés, parce qu'il ne faut pas oublier que l'entreprise, c'est également des gens qui viennent tous les jours travailler et qui ont des attentes et des besoins, et que la qualité de vie au travail est également un point important, je pense. Si on veut développement durable, on en parlait dans cette émission. Exactement, ça c'est important. Donc je vous invite à aller effectivement sur notre site qui est relativement clair. Nous avons des manifestations régulières, des visites d'entreprise, des repas d'entreprise réguliers, des thèmes et des points d'échange avec des thématiques. Très bien, on ira regarder cet agenda sur votre site, Sylvie. En tout cas, on vous remercie en tant que président du club d'entreprise de Bassins d'avoir répondu à nos questions, Jacques. On va passer tout de suite la parole à Ethel Le Bobinec, Jacques. Voilà, oui, Ethel Le Bobinec du réseau Aquitaine Entreprendre. Vous savez que dans chaque émission, on essaie toujours de donner la parole à de jeunes entreprises, des responsables associatifs, mais aussi des experts dans leur domaine. Et puis un organisme de formation qui va arriver dans quelques minutes. Et oui, je crois que Jérôme Verchères est en route. Voilà, il y a un dispositif d'aide qui s'appelle le réseau Aquitaine Entreprendre, et c'est Ethel Le Bobinec qui va nous en informer. Très bien, donc rebonsoir Ethel Le Bobinec, donc vous êtes la directrice du réseau Entreprendre Aquitaine. Tout à fait. C'est ça Ethel. Très bien. Anciennement Aquitaine Entreprendre, d'où la confusion, j'imagine. D'où la confusion. Voilà, donc on le rappelle bien, donc le réseau Entreprendre Aquitaine est une association, Ethel, c'est bien ça ? C'est ça, c'est une association qui regroupe des chefs d'entreprise bénévoles. Alors il y a une association nationale et vous êtes la section Aquitaine, on va dire. Voilà, c'est ça. À l'origine, Nord Entreprendre, donc on est bien dans le Aquitaine et Nord Entreprendre. À l'origine, un homme, André Mullier, qui était le PDG de Fildar et qui, en 86, suite à la crise du textile, a dû licencier 600 personnes. Voilà. Alors je crois savoir que son leitmotiv était créons des employeurs pour créer de l'emploi. Voilà, c'était tout à fait ça. L'idée, c'était de rassembler des chefs d'entreprise amis et donc de faire profiter de leur expérience à de jeunes chefs d'entreprise ayant un projet de création et aujourd'hui de reprise. L'idée étant de créer de l'emploi. Voilà. Très bien. Et aujourd'hui, finalement, ce modèle, bien des années après, parce que l'association nationale a été créée en combien ? En 86, on existe en Aquitaine depuis 96. Aujourd'hui, il y a 50 associations en France, 80 implantations. Il y en a même à l'étranger, il y a une quinzaine d'implantations en France. Il y a des chefs d'entreprise qui viennent nous chercher à l'étranger pour dupliquer le modèle à l'étranger. Et ça représente aujourd'hui, entre les accompagnés, on va dire nos lauréats, et les chefs d'entreprise bénévoles, 10 000 chef d'entreprise. Très bien. Et aujourd'hui, vous êtes resté fidèle à l'esprit du créateur, donc du coup, et vous mettez en place des démarches d'accompagnement de porteurs de projets. C'est ça, tout à fait. Donc on accueille un porteur de projet en création ou en reprise.
On va le rencontrer plusieurs fois et ces rencontres se font via nos adhérents chefs d'entreprise qui, entre guillemets, apportent un effet miroir au projet d'abord. Hein. On va les accompagner, on va les accueillir à peu près 6 mois avant le projet de création de reprise. Et puis, donc, après une succession de rendez-vous, on parle déjà d'accompagnement aval, hein, finalement. L'idée étant de faire maturer le projet et le faire évoluer sans, évidemment... le dénaturer. Le dénaturer, hein, ça reste le projet du chef d'entreprise. Et ce qu'on va regarder d'abord et avant tout, c'est bien l'homme. Est-ce que l'homme est... ou la femme. Ou la femme, évidemment, par rapport au sujet d'aujourd'hui qui nous concerne. Voilà, complètement. Mais je vous donnerai des chiffres tout à l'heure, vous allez être contents. Bon, très bien, très bien. En tout cas, on le rappelle, vous êtes directrice. Voilà, tout à fait. Donc, bon. la première partie, voilà, on découvre le projet, on l'amène jusqu'à un comité. Je le fais court, hein, mais je structure un peu le parcours. Donc, une succession de rendez-vous pour effectivement maturer le projet. On arrive à un comité d'engagement qui est un grand oral. Donc, le ou la candidate se présente devant une dizaine de chefs d'entreprise qui doivent donner un avis à 100% des voix positives pour que la personne devienne lauréate. Donc, c'est très dur. Il faut l'unanimité. Il faut l'unanimité. Donc, ça, c'est très, très dur, mais c'est la règle du jeu. Donc, on a évidemment, du coup, un process très rigoureux. Et ensuite, une fois que le candidat devient lauréat, ou la candidate devient lauréate, on accompagne cette personne pendant 2 ans. On lui octroie un accompagnateur, homme ou femme, chef d'entreprise. Donc ça, c'est les moyens humains, on voit bien, mais voilà. je crois que c'est pas tout. Il y a aussi des moyens financiers. Il y a un prêt d'honneur. Tout à fait. Cet accompagnement est assorti d'un prêt d'honneur qui va de 15 000 à 50 000 euros. Donc, ce qui n'est pas négligeable aussi. Ce qui n'est pas négligeable. Alors, c'est surtout pas... Ça n'a surtout pas pour vocation de financer le projet. C'est un effet de levier. L'idée étant de renforcer les fonds propres. On parle de prêt d'honneur, donc à la personne. Donc quand on dit prêt d'honneur, les intérêts sont très faibles. Alors il se trouve que notre prêt d'honneur est à taux zéro. Ouais. Effectivement, c'est une somme qui est prêtée sur 5 ans. Qui se rembourse sur 5 ans avec un différé de 18 mois. L'idée étant en fait d'obtenir un concours bancaire plus important. Hein, voilà. Donc c'est vraiment un véritable effet de levier. Ça ne doit pas être la majorité du financement du projet, on est bien d'accord, sachant que les projets qu'on accompagne ont un plan de financement au minimum de 70 000 euros. Voilà. Donc on part vraiment sur de la TPE-PME. On va dire un effet levier, comme vous dites. Alors aujourd'hui, vous êtes 4 salariés. Vous avez dit... Une centaine d'adhérents. Voilà, il y a 10 000 chefs d'entreprise au national qui suivent ces porteurs de projets. En Aquitaine, on est à peu près à combien voilà, donc de chefs d'entreprise concernés par le réseau Entreprendre Aquitaine? Alors, déjà, pour accompagner tous ces porteurs de projets, on est une centaine d'adhérents. On est 110 exactement. Historiquement, on couvrait l'Aquitaine. Quand on dit adhérents, c'est les chefs d'entreprise. Voilà, ce sont nos chefs d'entreprise qui sont bénévoles, qui sont en activité, qui sont aussi débordés que les porteurs de projets qui se lancent. Donc ça aussi, mais ça qui trouvent le temps. Beaucoup de clichés aussi sur les chefs d'entreprise. C'est ça. Qui pensent qu'ils n'auraient pas le temps pour la société. Voilà, exactement. Là, c'est du bénévolat qu'ils font. C'est du bénévolat. Ils prennent sur leur temps. Et non seulement ils prennent sur leur temps, mais en plus ils payent une cotisation qui n'est pas des moindres. Et donc qui est l'essentiel du budget de fonctionnement de l'association. Il faut le dire aussi, ça c'est important. Donc ils ont peut-être la responsabilité sociale un peu chevillée au corps, on va dire. Exactement, voilà. Et puis bien souvent, les chefs d'entreprise, alors vous direz c'est une drôle d'équation, mais ils sont un peu fous, mais la réalité, elle est là. Et bien souvent, des chefs d'entreprise découvrent le réseau après coup. Ils se disent, mais si j'avais connu cette association quand je me suis lancée, ça aurait été merveilleux. Voilà. Et là, je rebondis sur le taux de réussite qui est très important, qui est de plus de 80% pour une entreprise après 5 ans. Elle vit toujours après 5 ans. Voilà. Ça, c'est très important, effectivement. Ne partons pas seuls. Voilà. Alors, aujourd'hui, sur une année, vous suivez à peu près combien de projets? Alors, on accompagne à peu près 25 candidats par an, 25 lauréats par an, fois 3 promotions, puisque comme on les accompagne pendant 2-3 ans, finalement, on suit une petite centaine de lauréats. Voilà, donc depuis le début de la création, on a accompagné 280 entreprises, voilà, depuis 96. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ça a créé et ça a aidé à créer et à sauvegarder beaucoup d'emplois. On parle de près de 2000 emplois depuis la création de l'association en Aquitaine. Donc voilà. C'est quand même énorme. On voit évidemment tout le bénéfice qu'on a à rentrer dans ce réseau Entreprendre Aquitaine. Vous parliez de chiffres, vous voulez nous donner? Oui, c'est intéressant. Effectivement, on est quand même sur cette entrée de femmes, on l'a bien compris. Donc parmi les porteurs de projets, c'est quoi les proportions entre hommes et femmes finalement? Alors j'ai regardé un petit peu justement, j'ai fait le tour de nos 5 dernières années de promotion, ça représente quand même 20%. On a 20% de femmes sur les porteurs de projets, donc c'est pas mal. On est à peu près au national, au niveau
national, on est un petit peu moins parce que je regardais ça au niveau de la. Alors donc on est différentes associations, toutes indépendantes, mais fédérées par une fédération. Je me répète, excusez-moi, et qui se lancent justement dans une étude, et un des principaux sujets, c'est bien l'entrepreneuriat au féminin. Et donc il y a quelques études qui ont été faites, et notamment on était à 17% de projets portés par une femme. Voilà. Donc en Aquitaine, on l'est un petit peu plus. Bon, très bien. Et on le voit, alors parmi ces 20% de femmes qui créent une entreprise, quelle est la proportion entre les projets véritablement de création ou alors les reprises d'activité ? Alors, effectivement, c'est très rigolo par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Il y a beaucoup plus de projets de création. On est à 82% de projets de création, et les projets sont plus petits que les projets de reprise. Et quand je dis que j'évoque ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est qu'effectivement la femme a besoin d'avoir confiance et se lance moins facilement dans des gros projets. Voilà, en tout cas au démarrage. Peut-être par manque de capital aussi, ou Pascal Moissé pour ni plus ni moins. Manque de capital, et puis manque d'audace et de soutien et de réseau, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est plusieurs paramètres qui cohabitent et qui font que les femmes ont besoin, se lancent sur des projets plus modestes, on va dire. Alors je vais vous faire plaisir par contre, parce que dans nos lauréates, on en a quelques-unes qui se démarquent et qui justement ont de fortes réussites. On a participé notamment, et on a pu les mettre en valeur l'année dernière, on les remettra à l'honneur cette année. On a participé au trophée des femmes de l'économie qui arrive dans la région et qui demande aux femmes de postuler et de mettre en avant leur réussite. Alors c'est très difficile parce qu'ils ont eu très peu de dossiers au début l'année dernière. Cette année ça va un peu mieux. Le relais se fait par différentes associations dont le réseau Entreprendre Aquitaine, mais aussi Bordeaux Pionnière Aquitaine, donc les femmes chefs d'entreprise ne recherchent pas assez la valorisation finalement. Voilà, et en plus là on leur demande de s'auto-présenter. Donc c'est très difficile, c'est pas du tout dans la culture effectivement de la femme, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Elle a du mal à parler en public, il faut qu'on lui donne la parole pour qu'elle s'exprime. Bon. Là en fait nous on a poussé des lauréates à candidater, et on a eu une lauréate, Karine Barne, qui a créé la société Andiome en 2010, qui aujourd'hui a 45 salariés. Donc c'est une belle réussite, c'est du service à la personne spécialisé pour l'aide aux handicapés. Voilà, et donc elle a gagné un des trophées de cette fois-ci. Mais j'en ai d'autres, j'en ai une autre, Claire Lesca, 28 salariés, Matatou, lauréate 2006, voilà, service à la personne également. Très bien, donc on voit toute l'efficacité aussi du réseau, de cet accompagnement par d'autres chefs d'entreprise qui permet, vous l'avez dit, d'assurer on va dire le développement durable de l'activité. Et peut-être pour finir, c'est plus anecdotique, mais tout de même, on me parlait d'une participation dans un rallye, le rallye des gazelles, je crois. On va finir là-dessus. Oui, alors c'est la petite blague. Je vois qu'il y en a qui rigolent. Alors effectivement... Oui, on salue Jérôme Verschaff qui vient nous rejoindre il y a quelques minutes. Bonsoir Jérôme, je vais venir vous voir. Donc effectivement, avec une autre gazelle, donc, nous sommes préinscrites au rallye des gazelles, mais pour l'édition 2015. Donc c'est un rallye purement féminin, ce sont des équipages féminins, un rallye environnemental, puisque l'idée c'est pas de gagner oui, donc c'est courses d'orientation, boussole contre et la cartes. Montre, voilà, c'est ça, c'est boussole et cartes. Mais en fait, alors ça va au-delà de ça, notre projet, c'est que notre équipe s'appelle Gazellissime, ça c'est une anecdote, c'est très difficile de trouver des noms après 25 ans d'existence quand même, je peux vous le dire. Mais on est parti sur un thème entrepreneuriat au féminin. Et donc, ce qui nous soucie, je savais bien que ça avait un lien avec ça. Ça avait un lien, voilà, il y a une petite... clairement, on a envie, c'est le même message que les autres personnes qui vont témoigner, on veut absolument dire à la femme qu'il faut qu'elle ose, il faut qu'elle avance, il faut qu'elle se dépasse, il faut qu'elle ait confiance en elle, voilà. Et donc, à travers ce projet personnel, on voudrait monter un événement en reliant les entreprises qui sont évidemment dirigées ou créées par des femmes. Donc ça c'est pour peut-être des sponsors aussi. Alors on doit personnellement trouver 30 000 €, ça c'est clair pour notre équipage, mais au-delà de ça on voudrait donner une visibilité à ces sponsors via cet événement avec les entreprises et décerner à la fin de cet événement une bourse pour une femme et l'aider à se lancer. Vraiment, en tout dernier mot, comment on fait pour vous joindre, se mettre en contact avec le réseau Entreprendre Aquitaine, un site, un numéro de téléphone? Alors je ne le connais pas par cœur, honte à moi, mais c'est Réseau Entreprendre Aquitaine, vous tapez Google, recherche, tout va bien, on existe. Vous êtes à Cestas, c'est ça? Sommes hébergés à la pépinière de Cestas, effectivement, donc ça c'est superbe. Et je crois que vous avez retrouvé le numéro. Et j'ai retrouvé l'adresse grâce aux cartes de visite, donc c'est www.réseau-entreprendre-aquitaine.fr. Merci beaucoup. Et avec plaisir, on accueillera les porteurs de projets. Le Bobinec,
Merci pour le beaucoup. réseau Entreprendre l'Aquitaine. Jacques Bouin, un mot de présentation peut-être de notre dernier invité, parce qu'il nous reste très peu Oui, de parce qu'il y quelques a minutes. il y a un beau casting, Oui. j'allais Alors dire voilà, de femmes. Le seul mais homme bon. invité de ce Bon. plateau, Jérôme, Mais quelle pourquoi chance, Jérôme Verschave, Voilà. directeur général de l'Aérocampus Dans Aquitaine chaque de la émission, Traîne. je le répète assez souvent, hein, on a un organisme de formation qu'on tient à inviter pour qu'il puisse présenter les formations. Et on a invité Jérôme Verschave de l'Aérocampus parce que à l'Aérocampus, et Jérôme va nous le présenter tout à l'heure, il y a aussi des formations qui sont vraiment axées sur un public féminin. Donc, enfin bon, j'espère qu'il va nous en dire un peu plus. J'en suis pas sûr. Maintenant, je le vois sourire. En tout cas, j'en profite pour remercier les différentes personnes qui étaient là tout de suite pour témoigner. Alors c'est À vrai, vous, Jean-Christophe. très heureux de vous recevoir. Jérôme Verschave, on l'a dit, vous êtes le directeur général de l'Aérocampus Aquitaine de la Traîne. Alors Jacques Bouin, il faisait allusion à l'instant. C'est vrai que voilà, vous êtes spécialisé dans les métiers de la maintenance aéronautique, mais pas seulement. Jérôme, vous allez peut-être pouvoir détailler un peu plus avec plus de renseignements toutes les formations, l'offre de formation que vous avez sur l'Aérocampus. Mais c'est vrai que finalement, je crois, l'ensemble des formations est ouverte aussi bien aux femmes qu'aux hommes, Jérôme. Sur Oui. cette question-là en particulier. Oui, bonsoir d'abord. Nous, on a un vrai problème à l'Aérocampus. On a un vrai problème, c'est-à-dire qu'on a 200 élèves en formation initiale. On ne fait pas que ça, mais sur les élèves en formation initiale, on a 200 places et on a 8 filles. On a 8 filles. Alors que celles qui viennent chez nous réussissent bien mieux que les hommes. Alors on fait des tas de salons, l'emploi au féminin, etc., pour essayer de démocratiser un métier qui aujourd'hui a une connotation, un héritage culturel féminin, alors même qu'il est accessible à tout le monde. On s'imagine que les avions, c'est sale, que c'est lourd, que s'en occuper, c'est un métier d'homme. Ce sont des représentations culturelles qui sont dépassées aujourd'hui, enfin qui doivent être dépassées, qui ne le sont pas. La réalité est tout autre. Aujourd'hui, on vient chez nous, on repart le soir où on y dort toute la semaine, les mains sont propres, les ongles sont nickel, et on a un job à la fin. Ah, vous le confirmez, Jérôme Verschave. En fait, toutes les formations disponibles sur l'Aérocampus Aquitaine de la Traîne sont ouvertes aussi bien aux femmes qu'aux hommes, même Oui. si en réalité, aujourd'hui, il n'y a que très peu de femmes. Ah non, il y a très peu de femmes sur les métiers de base d'Aérocampus, qui est la maintenance aéronautique. C'est le métier de détecter les pannes, de maintenir les avions, mais on a aussi des formations de steward, hôtesse de l'air. Et là, on a toujours 80% d'hôtesses de l'air et 20% des stewards. Hein. On a un vrai sujet en France, c'est de dépasser ces représentations et de mixer les équipes. J'ai un vrai problème aussi dans mon équipe. Dans mon équipe, sur l'aéronautique, j'ai 90% de garçons, de formateurs, de responsables techniques, alors même que j'ai quelques femmes aussi, mais qui réussissent aussi dans mon équipe fort bien. Et il est important, quand on a une entreprise, d'avoir une mixité dans l'équipe de direction. Aujourd'hui, c'est pas facile pour nous, mais on a réussi à féminiser un petit peu, on se bat pour ça. Moi, je suis de ceux qui croient qu'on avance beaucoup plus lorsque garçons et femmes travaillent ensemble, parce que les analyses ne sont pas les mêmes, les approches sont différentes. Et dans une équipe de direction, quand vous dirigez une équipe aujourd'hui de 50 personnes, vous avez besoin aussi de féminiser votre staff. Alors justement, comment on pourrait lutter contre ces stéréotypes ? Je sais que vous mettez évidemment, vous créez de nombreuses journées portes ouvertes qui permettent justement aux familles, aux jeunes, aux enfants de venir découvrir les métiers. Il y en avait encore une samedi dernier, je crois, Jérôme. Oui, c'est samedi, ça le 8 mars, on a fait presque 1000 personnes d'ailleurs. D'accord, donc un peu plus de filles peut-être sur cette journée que d'habitude ou pas ? Beaucoup de mamans. C'est bon signe alors peut-être. Oh, non mais peut-être pour les garçons aussi. Bon. Beaucoup de mamans pour les garçons. De maman de garçon ou de maman de fille ? Non, de maman de garçon. Ah, oui. Alors ça serait quoi l'héritage aussi qui serait lié à cet historique militaire aussi ? C'est des préjugés qu'on peut avoir aussi pour l'armée, alors qu'aujourd'hui il y a beaucoup de femmes dans l'armée, on le sait bien. Oui, non mais alors j'exagère le trait parce qu'évidemment je souhaite, quand on a une démarche un petit peu, je dirais, volontaire, on noircit un peu les choses. Je ne sais pas vous dire samedi combien il y a eu d'enfants candidats parmi les garçons et les filles. On mesure simplement la réalité des choses quand on a les élèves qui s'inscrivent et quand on fait une rentrée des classes au mois de septembre. Bon. Sur des métiers de mécanicien avion, hein, je parlais des hôtesses de l'air, c'est pas un métier d'hôtesse de l'air, on propose des métiers de PNC, hein, donc hôtesse de l'air et steward et inversement. Là on a un public très féminin, avec des filles qui évidemment connaissent bien le métier, des jeunes garçons qui d'ailleurs disent toujours mais moi je suis là, on est très peu de garçons, mais c'est vrai aussi de plein d'autres métiers. En face de chez nous il y a un centre équestre.
C'est une anecdote, je vous la raconte. J'ai un fils qui fait du cheval. C'est le dernier garçon dans le centre équestre qui fasse de l'équitation. Alors, est-ce que c'est mal vu maintenant chez les Non, jeunes c'est un garçons métier. C'est un sport qui s'est féminisé. Oui, complètement. Et aujourd'hui, les filles ont pris une place complètement incroyable dans le milieu de l'équitation. Et les garçons n'osent plus y aller parce qu'on dit non, mais c'est un sport de filles. Voilà. Alors peut-être, Jérôme, on en profite de votre présence sur ce plateau. Jérôme Verschave, on l'a dit, directeur de l'Aérocampus Aquitaine, à La Traîne. Présentez-nous un peu le panel finalement de formation pour toutes les filles qui nous écoutent ce soir. On fait un spécial dédicace. Voilà, si vous voulez, vous pouvez rentrer à l'Aérocampus de La Traîne et vous pouvez suivre quel type de formation par exemple, Jérôme? Alors d'abord, pour entrer à l'Aérocampus de La Traîne, je le dis souvent, il faut une passion. L'aéronautique, comme beaucoup de milieux, c'est pas propre à l'aéronautique. L'aéronautique, il faut aimer les avions. Et je dis souvent aux gens, aux élèves, aux parents, enfin aux candidats ou aux parents, la première des motivations, c'est de lever les yeux au ciel quand un avion passe. Si vous n'avez pas ce réflexe-là, vous n'avez rien à faire chez nous. La deuxième chose, il faut savoir qu'au moment où on se parle, il y a 600 000 personnes dans les airs de façon continue. La flotte d'avions civils est de 24 000 aujourd'hui, elle va passer à 30 000 dans les 4 ans. On a un champ incroyable donc ça veut dire en matière l'activité économique multipliée par tous les jeunes qui rentrent chez nous ont un métier et surtout un job. Nous, on n'apprend pas à avoir un diplôme, on apprend à connaître un métier et surtout on place derrière. Les entreprises attendent vraiment les dernières semaines avant le diplôme pour déjà les récupérer. Et on a même eu des demandes avant le diplôme pour récupérer tous nos élèves. On a 100% de placement sur toutes nos formations, du bac pro au BTS. Et puis ensuite on a lancé les formations ingénieurs avec Supaéro, etc. Mais on a un taux de placement de 100% aujourd'hui. Alors, quand on connaît la situation économique et la problématique qu'on a en matière de chômage en France, c'est un métier qui recrute. On entend parler de quelques plans sociaux chez Airbus, enfin EADS, qui sont plutôt dans le spatial, qui ne sont pas du tout dans l'aéronautique. Sachez qu'Airbus a en commande aujourd'hui autant d'avions qu'ils ont produits depuis 40 ans. Voilà, il aurait... Depuis 1972, date de leur création. Donc là, ça vous donne des dizaines d'années de boulot, de carnet de commandes rempli. Voilà. Emirates, dans les 10 ans à venir, va embaucher 58 000 mécaniciens. Juste la compagnie Emirates. D'accord. Voilà, donc, alors on le sait, c'est la région qui a investi sur cet aérocampus. Un petit mot pour conclure l'interview, Jérôme. Bon, l'histoire est simple. Nous avions un site militaire depuis 1946, pendant 60 ans, qui a formé l'ensemble des personnels civils du ministère de la Défense à la maintenance aéronautique. Des choix budgétaires ont été faits par l'État qui a décidé de fermer ce site et la région Aquitaine a considéré que c'était une erreur de le fermer, mais plutôt a eu l'ambition de créer un grand campus aéronautique. On ne parle pas que de maintenance d'ailleurs chez nous aéronautique, de formation de maintenance. On a créé un campus sur à peu près toutes les formations maintenant possibles dans le milieu aéronautique. C'est un site qui a accueilli l'année dernière 14 000 stagiaires, qui va accueillir cette année à peu près 20 000 personnes. On était 15 quand on a repris tout ça. Aujourd'hui, on est 150 en 2 ans et demi. Un fort développement. Un énorme développement, mais aussi un investissement important de 25 millions d'euros, assumé en grosse partie par la région, mais pas que par la région. On est allé chercher des financements à droite et à gauche, et surtout, on a agrégé 21 écoles et centres de formation autour de nous pour créer le premier regroupement d'entreprises de formation. Ça s'appelle Aérocampus Cluster. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, vous avez un besoin de formation, vous appelez Aérocampus. Si Aérocampus lui-même n'a pas la réponse, il l'a avec tout son réseau qui s'est installé autour de lui. Ouais, alors aujourd'hui, vous faites partie complètement des éléments de l'attractivité de notre territoire. On l'a bien compris en vous écoutant. Si demain, on cherche à avoir des renseignements, vous rencontrez, allez voir les équipes pédagogiques, on va sur Internet, au moteur de recherche Aérocampus Aérocampus-aquitaine.com, tout simplement. Et vous avez toutes les formations proposées, les contacts, les diplômes... mais surtout, il faut venir voir le site. Il faut se rendre compte lorsque vous avez... Avec des vrais avions. Voilà, il y a des vrais avions. Mais il n'y a pas que des vrais avions, il y a aussi des avions virtuels. Vous savez qu'on est le centre qui est le plus investi en France dans tout ce qui est reality virtuelle. On peut travailler aujourd'hui chez nous sur A380, sur Rafale, de façon virtuelle et de façon pratique demain, puisque le groupe Dassault a décidé de nous mettre à disposition un Rafale Marine. Ah oui, ça fait partie des... Le drone aussi est présent, je crois. Oui, bien sûr, puisque vous savez que le Rafale, par exemple, est le dernier avion de combat avec pilote. Demain, on aura, et vous le voyez, ce qui s'est passé dans les différents territoires,
Aujourd'hui, on travaille avec des drones en matière militaire, mais en matière civile aussi. On va surveiller la vigne demain, on va surveiller les forêts, on va surveiller le trait de côte, etc. En conjuguant des activités satellites et drones. Se faire livrer des pizzas, certains disent. Oui, alors ça c'est vrai que ce sont des choses qui existent. Mais, voilà. Mais surtout, on a besoin, nous, de maîtriser ces technologies pour former nos élèves demain, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, à tous ces nouveaux métiers qui sont en train d'émerger. En tout cas, on remercie Jérôme Merchat pour l'ensemble de ses explications concernant l'offre de formation ouverte d'une manière égale aux filles comme aux garçons sur l'aérocampus Aquitaine de la Traîne. On remercie évidemment Pascal Moissé pour Ni plus ni moins. On remercie aussi Bernadette Bonacude pour le CDFF Gironde, sans oublier Ethel Le Bobinec pour Réseau Entreprendre Aquitaine. Et encore, j'en oublie une, Sylvie Récrosio. Voilà, Sylvie Récrosio, merci encore pour le Club des entreprises de Bassins. On passe tout de suite l'antenne à la Cuna. Voilà, et on remercie Jérôme à la régie technique. Merci à tous. Merci. À très bientôt dans 15 jours. Merci. Au revoir.